Nous aimons tous tremper le bout de l'orteil dans l'eau glacée de la peur. Si comme Hitchcock, le frisson est une seconde peau, rendez-vous à Gérardmer, dans l'est de la France. Tous les ans, des milliers de festivaliers assistent à la projection de 50 longs et courts-métrages de films fantastiques. What are you doing down there, Daddy? Come downstairs. I want to see my #1 birthday boy. Les gens qui viennent ici sont des cinéphiles. On ne regarde pas que des films d'horreur, tronçonneuse à la main ou zombies sur les genoux, on regarde un peu tout. So we're just gonna wait in again then? If I can help it. C'est avant tout l'occasion de découvrir des films qui pour la plupart ne sortiront pas en salle. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est l'ambiance. Cet après-midi-là, sur ce lac, l'ambiance s'est complètement givrée. En compétition, des films des 4 coins du monde, même si le genre reste dominé par les États-Unis et l'Asie. C'est pas très français. Le cinéma français est quand même très ancré dans le réel. C'est quand même un cinéma de la vie, du réel, quoi qu'on en dise. Et c'est pas notre culture, c'est moins notre culture que les Américains, par exemple. C'était sans compter sur la Française Julia Ducournau, Grand Prix de cette 24e édition pour Grave. L'histoire de Justine, charmante végétarienne devenue cannibale après une séance de bizutage dans sa nouvelle école. Estomac sensible, s'abstenir. Avec le cannibalisme, on ajoute une métamorphose morale. Et du coup, c'est comment est-ce qu'elle apprend à dompter cette nature et comment est-ce qu'elle apprend l'humain en elle. Et être l'humain, ça veut dire je pourrais tuer, mais je ne tue pas. Entre 2 séances, on peut toujours assister à l'indispensable atelier maquillage, sans qui un zombie ne serait pas un zombie. Cannibale, zombie, trouble de la personnalité. Pendant 5 jours, il y en a pour tous les goûts. Mais ne perdez jamais à l'esprit que tout ceci n'est que de la fiction.